Salut salut, c'est Aristazer, je vais vous faire donc une présentation de Crysis 2 en difficulté Super Soldat. J'ai décidé de faire Crysis pour la simple raison, c'est qu'à mon sens c'est un jeu même en difficulté élevée et pas très compliqué. Dans le sens où c'est vraiment une question d'attention, c'est pas un jeu qui demande un skill infini. Donc je commence au soft et j'irai dans le plus élevé un peu plus tard. Notamment du Dead Space 1 et 2, ou je nommerais par exemple Dead Space 2 en mode fou furieux, qui est un mode de jeu pour les malades mentaux. Faut voir ce qui est. Donc je ferai un peu de tout, je vais peut-être faire du As Combat, Rage, pourquoi pas, Halo, Gears of War, Space Marine. Moi j'ai bien aimé, il a été relativement critiqué, moi j'ai bien aimé. Fan de Warhammer oblige peut-être. Donc je vais varier les plaisirs. C'est des jeux que j'ai déjà fait, donc je vais peut-être avoir un peu de mal à les commenter. Mais après les jeux qui sortiront, Crysis 3 notamment par exemple, je le ferai en même temps que vous, je vais l'apprendre en même temps que vous. Donc ce sera peut-être un peu plus facile à ce moment-là. Voilà. Alors au niveau des jeux coop, j'y réfléchissais. Au niveau des jeux coop, j'hésite encore entre le faire tout seul ou le faire à plusieurs. Je pensais à Gears of War, Halo et à Dead Space 3. Dans le sens où ces jeux-là, justement, si vous les faites tout seul en difficulté maximum, sont vraiment coriaces. Mais si vous les faites en coop, c'est quand même beaucoup plus facile. Dans le sens où vous pouvez aider, soigner vos alliés, utiliser un allié comme point de respawn dans Halo. Donc je sais pas, je verrai sur le moment, et puis si vraiment je galère, je ferai le coup de fil à un ami. Sinon pour la plupart des autres jeux, je devrais pas avoir de soucis. Alors c'est quoi le topo? Attends qu'on donne l'ordre de déploiement. Jusque là, mets-la en veilleuse, Marie. Y a personne à buter, Folsom. Je vais vous laisser profiter de l'intro qui est que je trouve très bien, avec je trouve la musique du jeu vraiment très bien. C'est assez cinématographique comme musique, ce qui est plutôt agréable d'ailleurs. C'est énormément la mode ces derniers temps, avec Steve Jablonski qui fait du Gears of War, Hans Zimmer qui fait le thème original de Crysis 2 en tout cas. Donc on va voir ce que ça va donner pour le troisième. Sachant que Crysis 3, je vais le commencer en difficulté maximum d'emblée, même si je le connais pas. Donc je sens que je vais bien rigoler. Et me tailler les veines accessoirement. Ouais, mais il faut ramener Gould vivant, ok? Paraît que c'est une invasion alien. Allez, c'est parti. Des aliens illégaux. C'était quoi cette merde? Abandonnez le navire. La coque est éventrée. Contrôle. Nous sommes touchés. Je répète, touchés. Abandonnons le navire. On s'est mangé quoi? Écoutez sous l'eau! Plongez! C'est quoi c'est? Filez-moi un coup de main!
début. Alcatraz a été le dernier à sortir. Merde, qu'est-ce qui leur est arrivé? C'est pas vrai. N'y touchez pas. Hé! On dirait que Miss Liberté en a pris plein la gueule! Ouais, elle s'en remet pas. Une coriace. Hé! C'est quoi le bordel? J'aime beaucoup le design de leur véhicule. Où sont les renforts? Et le sous-marin? Les aliens vous ont chopé. Gould comptait sur nous. Alcatraz, c'est ton nom? Alcatraz. Drôle de destin. C'est à toi de jouer maintenant. C'est parti. J'aimerais bien avoir la même combi pour aller au boulot. À savoir qu'on peut se faire flasher par les radars dans le jeu. En courant. Ce qui est assez amusant, ça m'a bien fait marrer la première fois que je l'ai croisé, un radar. Je me suis fendu la gueule comme pas possible. Alcatraz, je peux rien de plus. Va falloir faire avec les moyens du bord. Tu es ma dernière chance. La dernière de Gould. La dernière pour nous tous. Je suis foutu. Je suis plus qu'un mort en sursis. Je suis contaminé. Mais toi, tu peux aller au bout. Ils le font. Ils le font. Ils le font. Bienvenue dans le futur. Bienvenue dans la guerre. Ah oui, un dernier truc. Elle me laissera pas filer comme ça. La symbiose. Je dois rompre le lien. Je te donne ma combi. Je te donne ma vie. Promets-moi. Trouve Gould. C'est mon dernier espoir. Tu es mon dernier espoir. Avant, on m'appelait prophète. Souviens-toi de moi. Et alors, c'est parti. Donc, Prophète, qui était le chef d'équipe dans le premier Crisis. Il y a eu 3 survivants. Il y a eu lui, Psycho, et le dernier, celui qu'on incarne, je me souviens jamais de son pseudo. Nomade, voilà. Donc, Prophète qui était contaminé par ce genre de choses. Qui est assez moche, hein, quand même. Faut voir ce qu'il il était condamné, le pauvre. Alors, on va faire du tourisme. En fait, c'est Gould. Tu me reçois? En fait? Donc le but sera donc de sauver Gould Écoute-moi, dans un premier temps. je sais pas si tu peux m'entendre, mais ils viennent te chercher. Il faut que tu trouves les Marines. Trop de puissance, le gars.
Alors, le didacticiel de la combinaison, comment utiliser telle touche. Ça, malheureusement, on n'écoute pas. Le viseur actif fournit d'importantes informations. Utilisez votre radar pour obtenir des données tactiques cruciales et connaître les emplacements de stock d'armes et d'équipements. Donc je ne reviendrai pas sur l'histoire de Crisis. Je vais faire peut-être un peu de passage sur le 1 pour ceux qui ne l'auraient pas fait. C'était dans une île, sur une île des Philippines, il me semble, l'armée de Corée, je crois. C'était des Coréens qui avaient envoyé pour des recherches archéologiques qui s'avéraient en fait être un vaisseau alien. Et donc une équipe avec les nano-combinaisons comme celle que j'ai actuellement était envoyée pour récupérer les otages qui étaient eux américains. Ça foire totalement, il y a plusieurs morts, les 3 derniers survivants, donc c'est les prophètes nomades et Psycho. Psycho qu'on verra d'ailleurs dans Crisis 3, bizarrement, on le voit pas dans le 2, mais on le verra dans le 3. Nomade, inconnu au bataillon, on verra bien. Et donc là ça se passe 2 ans après, je crois, 2 ans après le 1, où c'est carrément dans New York. Une invasion alien donc directement dans New York. Alors, voilà, moi ma spécialité ce sera donc le mode Ghost, passer sa vie en furtivité quasiment, avec ces capacités là. Donc la capacité pour les trajectoires des balles quand même qui est assez efficace, augmentation d'énergie, le sprint et le fait que le mode fantôme se désactive et s'active beaucoup plus rapidement. C'est parti. Et bien sûr un silencieux. Par contre, tous ceux qui veulent le faire sans avoir le silencieux, que le silencieux on l'a un petit peu plus long, c'est assez amusant. Parce qu'au début on est obligé de tirer sans silencieux et ça peut foutre très vite le bordel. Surtout dans la première phase. En fait, écoute, je suis à côté du centre d'évacuation. Ramène-toi vite, je vais pas tenir longtemps. Oula. Ouais, c'était pas une bonne idée ce que j'ai fait. C'est vraiment ça. Ah oui, c'est vrai que j'ai pas encore le mode armure. Ouais. Parce que le mode armure je l'aurai un petit peu plus tard. J'ai oublié ce détail. Je vais les esquiver, tant pis. Bon bah la vidéo commence bien, je foire déjà dès le début, c'est magnifique. C'est prodigieux. Alors, je suppose que les gardes ils sont affolés. Ils commencent déjà à cavaler dans tous les coins. Alors certains passages où je vais me faire le plus de gardes possible, d'autres où je vais carrément en esquiver le plus possible. Ça dépendra des zones. On va peut-être plus passer par là, ce sera moins de risques. Les amis qui sont un petit peu surexcités à cause de la connerie que j'ai fait dès le début.
On va laisser les 3 autres dehors. Je vais continuer ma balade. Ça c'est quand même une vue qui est très cheatée, ça me permet de les loquer, de voir tout ce qui se passe autour. C'est du grand n'importe quoi. Ce qui va rendre justement le système de ce mode de jeu assez facile. Les mecs ils ont même pas percuté, je suis passé à 3 mètres 2. Camouflage activé. Prophète, les mecs du ciel sont là. Il faut que je me barre. On se retrouve au labo. Dépêche-toi. Confinement, tu parles. Ouais. Attends. Non, mais t'as vu ces cadavres? Ils sont carrément Camouflage activé. Fait repérer pour le tuer en toute discrétion. Votre maison est-elle protégée contre les tremblements? Vous trouverez sans doute cette question déplacée. Camouflage activé. Oh, la tête qui fait un demi-tour comme ça, c'est... Camouflage activé. J'en ai mal à la nuque rien que de voir ça. Hop, une petite douche de décontamination, ça fait pas mal. Alors bizarrement moi je mets jamais les chargeurs étendus, au final ça part trop vite. Puis des fois des petits tirs en semi, ça permet d'avoir pas mal de petites économies et d'être beaucoup plus précis. Par contre je fais un jeu en horreur, je le trouve totalement inefficace. Forcez les portes de sécurité. Ah oui c'est vrai que les portes elles s'ouvrent pas toutes seules donc il faudra les aider. Un vaisseau Séraph. Séraph qui vient de venir du céphalopode. Je crois qu'elle est rétablie maintenant, mais tu ferais mieux de rappliquer au trot. Donc des calamars, grosso modo. Tout est infecté, c'est dingue. Et en plus, le sel fait le Et grand oui, ménage les aliens derrière. sont des calamars, Sans parler des c'est selles con. qui pointent le bout de leur nez. Moi, je dis que le métro, c'est encore plus sûr que les rues. J'espère que ces Marines font leur boulot. Ah bon. Oh là, oula, pfff, je me suis foiré totalement. Le mode armure qui est vraiment obsolète en mode super soldat. En normal, elle est efficace, permet quand même de vraiment très bien encaisser. En difficile, super soldat elle vaut vraiment pas un clou, c'est vraiment quand on sort pour tuer un ou deux mecs et puis se barrer quoi. Ouais, hop, une rafale et j'ai déjà plus de 10% d'armure. C'est n'importe quoi. Et ils m'ont vu en mode furtif, c'est quand même pas mal, c'est balèze.
Alors là déjà j'esquive quasiment une dizaine de gardes. Ils sont surtout très en masse. J'en fais très en masse. C'est magnifique comme orthographe, c'est énorme. Alors, voilà, on fait le tour discretos. Voilà. Donc déjà j'ai sauté une bonne douzaine de gardes. Prophète, le métro c'était peut-être pas un bon plan. Je détecte des dizaines de signatures thermiques en dessous de toi. Reste sur tes gardes. Admirable en effet, l'autre il pense qu'à sa canette, il pense même pas au mec qui est en train de se faire bouffer, je dirais. Il se fait attaquer par une bestiole qui récupère son ADN. Rien à cirer, il préfère avoir sa canette. Ah, pareil. Toi ça sent le sapin. C'est un nid. Dégage de là, prophète. Pauvre gars. Moi il m'agresse même pas. Pépère. Ça passe comme une lettre à la poste, tranquillou, sans forcer.